It is another news hour on the Cameroon Radio Television. Ladies and gentlemen, welcome to the midday news on the CRTV. Hello, Nicole. Hello, Emmanuela. You have the news headlines. Bonjour à tous. À la une de cette édition, reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un important accord de financement signé ce jour à Yaoundé entre le gouvernement, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Japon. Les précisions de nos reporters en direct de l'immeuble Étoile dans quelques instants. La localité de Meyo nous accueille dans la page magazine du 12h. Un vent de modernité et de transformation souffle sur cette partie de l'arrondissement de Yaoundé 4e. Vous verrez, madame, monsieur, que la construction des infrastructures là-bas est un motif de satisfaction pour les populations. En sport volleyball, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, départ de l'équipe nationale pour le Caire aujourd'hui. La compétition se tient du 20 au 27 février 2021. Détail vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. The 44th Annual Governing Council of the Development of Areas of the World's Poorest Country, I take that over. The 44th Annual Governing Council of the International Fund for Agriculture and Development has been discussing the importance of investing in rural areas of the world's most poorest countries. The session, which is taking place on the virtual conference chaired by IFAD's Vice President Clementina Nanga Messina, will end with the appointment of a president for a 4-year mandate. Constantine Bomb reports. This virtual 44th session groups members of the Governing Council of the International Fund for Agricultural Development, who are the main decision-making body. The session unfolds under the theme, Rural Development, a prerequisite for global resilience, enabling the Council to discuss the critical importance of investing in the rural areas of the world's poorest countries and how to close the rural development funding gap, actions similar to those being implemented in Cameroon. The impact of the cooperation has been improved because we have now 6 operation projects in the portfolio with IFAD. The cost of all these projects is more than 80 billion CFA francs. One of them being the development of the entrepreneurship of youth in agriculture, developing rice and onion subsector. This year, member states will also appoint IFA's president for a 4-year term, a candidate supported by Cameroon. At this moment, we have only the former president, that is Mr. Gilbert Humbo, in the race. And it is also the candidate of the Cameroon following the high instructions of the head of state, His Excellency Paul Biya. Some of the key speakers like the President of the Republic of Angola, Gonzalez Lorenzo, Imran Hamad Khan, PM of Pakistan, Agnes Kalibata of the UN Food Systems highlighted the lessons of the COVID-19 crisis, which provided an opportunity to reflect on current development approaches and reevaluate how they sustainably and equitably produce, process and consume food, following IFA's model of building a better rural future. Kilimanjaro Education Center in Yaoundé have launched a reading competition dubbed Les Futurs Baos de la Lecture to encourage the spirit of reading among the youths. The virtual exercise, to run from the 20th of March to the 15th of May 2021 in all 10 regions, targets pupils in primary school. Alice Mbe now joins us live from the Chinga neighborhood where the event is taking place with the latest information. Hello, Alice.
Hello studio, we are at the headquarters of Kilimanjaro Education Center in Yaoundé, where journalists from some media organs in Cameroon have been invited to take part in a presentation of a reading competition known as the Le Futur Barreau de la Lecture, organized by the Kilimanjaro Education Center. The competition is scheduled to take place between the 20th of March to the 15th of May 2021 in Yaoundé. The program will constitute a video inscription, selection of candidates and award of prizes to winners during a gala night that will take place on the 15th of May. The reading competition is to encourage the spirit of reading and vocabulary in the school milieu and in the society. They have as objective to contact library owners, school administrators and reading associations to inform them on the upcoming video competition. 3 selected from each region to take part in the competition. They will also use this opportunity to celebrate Cameroonian writers and to make them known to the public and to also valorize local production. Homage will also be granted to great authors like Mongo Betty, who have gone to rest. Reporting live from the Kilimanjaro Education Center, Chinga, I am Alice Mbe. Merci Alice Mbe pour ces détails. Dans la suite du 12h, exploitation minière, Transparency International, un texte d'application du code minier de 2016. Le président de cette institution a décliné les grands axes du dit plaidoyer face à la presse à Yaoundé. Maître Henri Mangabel parle de transparence et d'une meilleure contribution du secteur minier au PIB national. Sadou Mamoudou, reportage. Le cap mis sur la transparence depuis l'avènement de la Société nationale des mines, Sonamine, vient donner une mine d'or aux principaux axes du plaidoyer pour sortir le secteur minier de la clandestinité. Il y a un code minier qui a été voté depuis 2016 et dont les difficultés sur le terrain rendent plus que nécessaire et même urgent l'avènement du décret d'application. Révéler l'identité de ceux qui exploitent effectivement les mines au Cameroun. La récente saisie par les fonds limiers de la sécurité des frontières d'un important stock de ressources minières convoque, selon Transparency International Cameroun, l'urgence d'une décentralisation des ressources et de compétences à l'ère des régions. Les communes sur lesquelles ces exploitations sont faites puissent bénéficier du fruit de ces exploitations. Contribuer davantage au PIB national, garantir aux populations riveraines un mieux-être sont en filigrane le message essentiel de ce plaidoyer pour le décret d'application du Code minier adopté en 2016. Parlons lecture avec l'invité du journal. Il y a eu lancement ce jour du concept Les futurs barreaux de la lecture. C'est une initiative qui ambitionne de susciter l'intérêt pour la lecture auprès des enfants. C'était au cours d'une conférence de presse donnée par le promoteur Ferdinand Nana Payon, qui est l'invité du journal. Il s'entretient avec Christelle Fouda. Bonjour le studio, nous sommes en ce moment au siège de Kilimanjaro Édition, 6 au quartier Tinga à Yaoundé, où vient de s'achever la conférence de presse de lancement du concept Les futurs barreaux de la lecture. Concept conçu et développé par Ferdinand Nana Payon, que j'ai tout près de moi. Bonjour Ferdinand Nana Payon. Bonjour madame. Vous êtes le promoteur de cette activité. Qu'est-ce qui sous-entend cette initiative? Alors, en ce moment, la plupart des maisons d'édition s'apprêtent à proposer pour les futurs programmes scolaires des livres pour les enfants. Et nous nous sommes rendus compte, à travers notre passé d'une trentaine d'années de vente de livres, que chaque année, les livres se vendent de moins en moins. Pas simplement parce que les parents ont des problèmes, parce que les plus grands prescripteurs dans la famille, ce sont les enfants. Et les jouets qu'on achète souvent aux enfants ne sont pas... Les livres ne sont pas concernés par ces jouets. Donc nous avons pensé qu'il fallait qu'on trouve une solution pour porter le regard vers le livre, mais surtout attirer l'attention des parents et des enseignants. Beaucoup d'enfants, d'après ce que m'ont dit les enseignants, ont des difficultés à la lecture. Et 80% de ceux qui ont des difficultés dans toutes les matières, parce que le français ou l'anglais sont des matières transversales, comme ils disent, les enfants qui ont des difficultés en sciences, en maths, en anglais, en français, sont du fait qu'ils n'aiment pas lire. C'est parce que dès les premiers, deuxième niveaux, s'il CP, CE1, CE2,
ils n'ont pas pu appréhender les canons, les techniques de la lecture. Vous avez parlé d'un concours de lecture à haute voix. Oui. Qui est concerné par cette activité? Ce sont les enfants du CM1 et du CM2. Ce sont les communes ou bien les mairies de tous les arrondissements du Cameroun qui pensent que par leur position, ils peuvent contribuer à faire éclore le goût à inculquer de la lecture chez les enfants et amener les parents à s'intéresser. Un parent qui fait 10 minutes de lecture avec un enfant a fait gagner à cet enfant énormément de choses. Mais il se trouve évidemment que dans certaines régions du Cameroun, on n'a pas de livres. À travers ce concours, ça nous permettra de détecter les endroits où il n'y a pas de livre parce que le livre est inaccessible, mais où nous pouvons faire en sorte que le livre soit non seulement accessible, mais disponible. Et nous voulons, à travers dans cet événement, le clôturer par un gala des auteurs et des écrivains camerounais. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse de lancement. Pouvez-vous nous dérouler le calendrier des activités programmées? Alors, dans un premier temps, nous allons, juste après cette conférence, d'ailleurs on a commencé déjà à la sensibilisation. Nous allons prendre à peu près 2 ou 3 semaines pour sensibiliser et inscrire ceux qui pensent qu'ils peuvent être intéressés. Par la suite, le jury est déjà constitué. Si vous avez remarqué qu'il y a d'éminentes personnalités au sein de ce jury. Par la suite, donc, le concours va être lancé. Lorsque nous allons faire les présélections, nous allons enchaîner avec les quarts, les demi et la finale ici à Yaoundé au mois de mai. Si le calendrier des examens nous le permet, mais nous avons situé ça les 14 et 15 mai pour la grande finale. Ferdinand Nana Payon, merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. Merci beaucoup, Madame Fouda. En direct du siège de Kilimandjaro, édition 6 au quartier Tinga à Yaoundé, je suis Christelle Fouda pour le 12h. To the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Achille Basilican III, Her Excellency Aïsse Sarraj came to bid farewell to the minister as she leaves the country after ending her diplomatic mission to Cameroon. She spoke to our reporter Joyce Tata thereafter. Take a listen. We had really very efficient, fruitful cooperation, and I would like to extend my thanks. And SMEs are a very important part of economic development and also in Cameroon's strategy development plan. So this partnership will enrich in many modalities. So I will convey him all the information. There is an agreement that is on the way to ensure that we continue exchanging techniques, craftsmen, and particularly their technical capabilities in that area. In recent times, the problems connected to private security in Cameroon have gone under scrutiny, with observers arguing that if not well regulated, the sector could pose threats to national security. With 25 of such agencies authorized to function in Cameroon and the possibility of recruiting up to 80,000 agents, many say there is need for order. Kilian Dandifon has more in this report. The first problem with private security is that its operational staff has the basic defense and security training. It is a problem because it can easily be used as the other side of the coin against Republican values. Clear examples come from defected or retired uniformed persons who have found themselves within the ranks of bandits and terrorists and are giving sleepless nights to innocent citizens as well as defense and security forces. Some owners of private security agencies do not respect the quotas prescribed by government. Hence, false declaration of staff strength and social security obligations. Compounded with low salaries, they are vulnerable to deviant calls that can produce money at the expense of national security. Given that the law permits one private security agency to employ up to 5,000 agents, the 25 authorized at full capacity can number up to a threatening 125,000 private security agents in Cameroon. By stepping up private security capacity in our environment with a high probability of manipulation, the immediate results could be positive.
But when leakages occur and when examined in the long term, it is so sensitive a sector to let cracks develop on. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. You're on to the midday bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. The government of Japan has supported the presidential plan for the development of the reconstruction of the northwest and southwest regions to the tune of $2,750,000. The financing agreement was signed today by the Japanese ambassador to Cameroon, His Excellency Osawa Tutumo, the Minister of the Economy Alamin Ousmane Mey, and the resident representative of the United Nations Development Program, Jean-Luc Stallone. The funding agreement signed in the presence of Prime Minister, Head of Government Joseph Dion Goute is directed towards the construction of potable water and health facilities in Fako Division in the Southwest region. Nicole. Madame, Monsieur, comme vous venez de le voir en image, une pierre précieuse à la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un important accord de financement en faveur des deux régions vient d'être signé ce jour entre le gouvernement camerounais, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Japon. Laurentine Bekono pour les précisions à l'immeuble Étoile. Contre vents et marées, le plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest obtient des financements et le chantier avance. Dernière illustration en date, la signature d'un accord de convention de 2 750 000 $ américains, soit environ 1,5 milliard de francs CFA. Signé ce jour même ici à l'immeuble Étoile. L'ambassadeur du Japon au Cameroun d'une part, l'ONU de l'agent d'implémentation d'autre part, et et de la planification du territoire. Dans son allocution de circonstance, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Goute, a salué la coopération bilatérale Cameroun-Japon, le geste d'un pays ami à la solidarité légendaire envers le peuple camerounais dans la résolution de la crise sécuritaire qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Que de bonnes paroles entendues ce jour pour exprimer la reconnaissance du peuple camerounais à l'endroit de l'ambassadeur du Japon au Cameroun, son Excellence Tsutomu Osawa. Pour l'essentiel, le don japonais vise à financer la réhabilitation des infrastructures de santé et points d'eau dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. C'est la toute première convention du genre et le tout premier partenaire à s'engager dans le financement du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ici à l'immeuble Étoile, Laurentine Bekono, CRTV. Comment établir un partenariat stratégique entre les entreprises turques et camerounaises dans la perspective du prochain forum économique et commercial Ankara 2021, sujet au centre d'un tête-à-tête à Yaoundé entre son Excellence Aïssé Sarak et le ministre Achille Basiliken III. L'ambassadeur de Turquie au Cameroun et le ministre des petites et moyennes entreprises abordaient aussi la question de la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Les explications du ministre des PME au sortir de l'audience au micro de notre reporter Maralis Eno-Ambargaoum. Je pense qu'en termes de rayonnement historique, la Turquie s'est illustrée dans le domaine de l'artisanat et donc de ce point de vue, il y a un accord de coopération pour renforcer les compétences de nos artisans et surtout l'envoi de certains de nos artisans en formation en Turquie. Nous avons également passé en revue certains domaines prioritaires d'action pour nos PME engagés dans la transformation, qu'elle soit agroalimentaire, qu'elle soit dans la transformation du cuir et du textile, qui sont des domaines dans lesquels précisément la Turquie aujourd'hui jouit d'un avantage technique assez poussé. Et c'est dans ce sens que nous avons évoqué l'opportunité également de mission d'affaires.
Dans l'art musical, l'artiste Jocelyne Bizarre présente son nouveau single au public, La Tigresse du Mbam, échangé avec les hommes de médias ce 17 février au quartier Tinga à Yaoundé. L'album à découvrir s'intitule S'amuser. Léa Moukeka revient sur cette conférence de presse. Jocelyne Bizarre et sa team ont réuni la presse et les médias audiovisuels autour d'une conférence de presse pour présenter son nouveau single intitulé S'amuser. Un vidéogramme de 4 minutes dans lequel apparaissent des tenues et des pas de danse du terroir. La Tigresse du Mbam, à travers cette mélodie, promeut le vivre ensemble et valorise la culture de chez nous. Bien consciente du contexte sanitaire et sécuritaire actuel, la belle aux multiples casquettes a pensé qu'il fallait apporter un peu de joie par ces temps de turbulence. Je me suis dit, bon voilà, moi j'ai passé 3 mois en confinement, j'étais très triste. Pourquoi ne pas s'amuser? Pourquoi tout le temps être triste? Essayons un peu d'oublier ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et profitons un peu de la vie. Une rencontre au sorti de laquelle Jocelyne Bizarre nous confie les raisons de son absence sur la scène artistique ces 4 dernières années. D'abord déjà, il y avait ma petite formation pour dire vrai. J'avais une formation de l'autre côté qui me prenait un peu plus de temps. J'ai toujours pris pour habitude de ne pas courir parce que moi je fais carrière. Mettre du temps, non, je ne crois pas que j'ai mis du temps parce que les oiseaux continuent toujours à égayer le monde. S'amuser, un titre qui vient par la même occasion annoncer la sortie de son prochain opus. The 2020-2021 hunting season has been launched in Garwa with a call for concerted action for stakeholders to surmount the adverse effects of COVID-19 for the growth of the sector. The Minister of Forestry and Wildlife, Jules Dorindongo, reiterated government's determination to pursue actions to develop the activity that generates revenue for communities in hunting zones. Details with Tony Nyanyongo in Garwa. Hunting has not been fruitful in the past year in Cameroon due to the coronavirus pandemic, which led to a reduction in the number of hunters from 387 in 2019 to 191 in 2020, as well as a drop in revenue from 835 to about 211 million francs CFA. Activities resumed on the 1st of December 2020, and as he officially launched the 2020-2021 hunting season, Minister Jules Dorindongo expressed hope for growth. We had to wait when we witnessed reopening of international borders and resumption of flights. So we took advantage of those new measures in order to issue documents enabling our hunting zones owners to open again and enabling professional hunters to come to our country. Besides the impact of COVID-19, problems like poaching and other illegal activities in protected areas are also preoccupying. To carry out activities aiming at fighting illegal poaching and illegal forest exploitation, you need to increase human, material, financial resources. According to officials, developing hunting activities in the country as a whole and the North region in particular, which has 32 hunting zones, demands more concerted action so that local communities can fully benefit from the jobs and revenue generated. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. Dans la région du centre, la localité de Meyo se métamorphose progressivement. La construction d'un échangeur et d'autres infrastructures donne fière allure à cette partie de l'arrondissement de Yaoundé 4e, découverte à la suite de Richard Atangana Obama de CRTV, centre dans la page magazine. Regardez. Meyo, un village de l'arrondissement de Yaoundé 4e. Il est situé au sud-ouest de cette unité administrative. La rivière Lomfundi constitue la limite naturelle qui le sépare de Yaoundé 3e. Les Beneux sont les populations autochtones de cette chefferie.
À vol d'oiseau, nous sommes à moins de 10 km du centre-ville de Yaoundé. Et Meyo connaît les 5 familles que connaissent l'Invoque Belinga, à savoir l'Invoque Belingdigi qui sont les aînés d'Invoque Belinga. Nous avons également l'Invoque Mundoro qui sont les Ndongdigi. Nous avons également l'Invoque Ebaya qui sont l'Invoque Ebanangodigi. Nous avons la 4e famille qui est la famille Invoque Belobo, donc, et la dernière famille qui est la famille Invoque Anaba. Donc voilà les 5 familles qui constituent l'Invoque Belinga. Ma chefferie est bien au centre parce que si on regarde vers le nord c'est la chefferie d'Aboumé qui est limitrophe. Vers le sud c'est la chefferie de Toutouli qui est limitrophe. Et en repartant vers l'est c'est la chefferie des Minkan, donc qui est connue, qui sont l'Invoque Manze, qui sont également des Beneux. Et du côté de l'ouest, donc c'est Yaoundé 3 avec le ruisseau Ofundi qui nous sépare. Au fil des années, l'hospitalité du village accueille les populations venues des autres régions du Cameroun. Meyo se métamorphose et prend l'allure d'une cité avec des infrastructures adéquates. Sa réputation va grandissant depuis la réalisation d'un certain nombre de projets. L'autoroute Yaoundé-Simalène traverse le village. Le vomissement de ces engins témoigne que le village est en chantier. C'est la construction d'un échangeur dans cette localité de Meyo. Des projets qui transfigurent Meyo et impactent sur un certain nombre d'acquis. Le centre de santé et bientôt cette école qui va tomber sous le poids de ces engins. À de nombreux défis qui interpellent le village, l'autorité traditionnelle qu'entourent les notables apporte des solutions. Ils viennent de mettre à la disposition du ministère de l'Éducation de base un site de 2500 mètres carrés en vue de la reconstruction de l'école publique de Meyo, victime de l'extension de l'échangeur. Meyo, malgré l'urbanisation croissante, reste jaloux de ses ressources forestières. Mais la localité est fière d'accueillir ces nombreux projets dans le respect de ses traditions et de son patrimoine. En sport volleyball, l'équipe nationale des moins de 20 ans quitte Yaoundé ce jour à destination du Caire. C'est pour prendre part à la CAN de cette catégorie qui s'y tient du 20 au 27 février 2021. La compétition regroupe le Cameroun, le Maroc, la RDC et l'Égypte. Jean-Manuel Essengue est allé à la rencontre du groupe à quelques heures de leur départ. Son reportage. Yaoundé boit cette Anastasie ce matin. Il est 8 heures. 12 gladiateurs font leur entrée dans ces lieux de restauration et de détente. Le départ de Yaoundé se situe dans les 4 prochaines heures pour le Caire, la capitale égyptienne. Cette escale est une ultime rencontre avec l'exécutif fédéral qui en profite pour assurer. Administrativement, tout est fin prêt. Nous avons eu le soutien de notre administration de tutelle et au moment où je suis en train d'accompagner ces enfants pour leur départ pour l'Égypte, je pourrais vous dire que ces enfants vont faire une bonne prestation. Maintenant, je ne puis vous dire s'ils vont nous ramener la CAN ou bien la 2e place, mais je crois que au moins nous aurons une qualification pour les championnats du monde. Ici, les tables sont certes garnies, mais les enfants ne sont pas distraits par les agapes. Ils restent fixés sur leurs objectifs. On a un staff formidable, on a des coachs très bons. Ils nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes et on espère que ça va payer en Égypte. Ensemble, nous sommes forts et il n'y a pas d'individualité. Nous sommes une équipe. C'est des garçons qui ont eu des matchs dans les jambes. Ils sont assez forts, assez grands parce que c'est des garçons qui jouent déjà même dans les championnats. Il y a quelque chose, nous avons du secret en ce qui concerne le jeu. Au plan sanitaire, rien à signaler. Les joueurs sont en très bonne santé, ce sont des jeunes bien entraînés et en très bonne forme physique. Tous les tests nécessaires ont été faits pour préparatifs à cette compétition et les résultats sont totalement positifs. Il n'y a aucun problème dans l'équipe actuellement et on pense qu'avec cet effectif, on pourra avoir un résultat satisfaisant. Les Camerounais quittent le pays avec la double ambition de ramener le trophée au bercail et d'arracher dans le même temps une qualification pour le mondial. We wish the Lions the best, bring us back the trophy. And that concludes this edition of the Midday Bilingual News on the CRTV. Ladies and gentlemen,
Thank you for watching. See you tomorrow, Nico. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.